Salut, moi c'est Oscar. Je me suis lancé pendant quelques semaines à la recherche des plus belles régions et des plus beaux spots de France. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de... Bon, il a pas de nom. Mon fourgon aménagé, un Fiat Ducato de 2010. Dans cette vidéo, nous nous retrouvons au pied de l'aiguille de la Grande Sassière, près de Tignes, dans les Alpes. Et avec Antoine, qui m'a rejoint pour quelques jours, nous allons tenter de réaliser la randonnée la plus haute d'Europe. Cette randonnée se fera en 3 étapes. La première, c'est celle qui part du barrage en contrebas à 2280 mètres, jusqu'à la crête qui se situe à 3100 mètres d'altitude. Une fois sur la crête, l'étape 2 débute, où nous allons tout simplement longer cette crête jusqu'à l'étape 3, la montée finale, jusqu'au pic, à 3747 mètres. Oh, ils sont là les salauds. Comment ça va, 22 sous Lily? Plus jamais je fais ça. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Et pour cause, je ne suis en plus pas tout seul pour cette... Alors ces lunettes vont pas super bien. Yes. Je suis accompagné, messieurs dames, je suis très content d'un homme, que dis-je, d'un mâle alpha, Tonio, qui est avec moi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va monter une aiguille, mais qui est aussi la randonnée la plus dure d'Europe, la plus longue, c'est quoi? La plus longue d'Europe. J'ai déjà aucune info, c'est génial. Toi, t'as plus d'infos que moi là-dessus. Ouais, donc sommet à 3747 en Savoie, à côté de Tignes des stations. Puis ouais, donc la plus longue randonnée d'Europe. Voilà, et évidemment, nous, on est des gros randonneurs de base. C'est-à-dire que depuis tout petit, on mange de la montagne. Ouais, 3-4 semaines, c'est ça. On m'en faut quoi. Donc il y a zéro entraînement, un petit peu, on va pas mentir. On marche un petit peu, mais de là à faire la plus longue randonnée d'Europe. Jusqu'au McDo des fois. Ouais. Une fois je suis allé jusqu'au McDo moi. C'est l'aventure. Bon enfin, ça c'est autre chose. Bon en tout cas, l'aventure s'annonce très belle. Nous on s'est posé juste au pied de l'aiguille du mont Fuji finalement. Alors on a vu en arrivant des cols où il y avait de la neige. Je pense pas qu'il y en a là-haut. En tout cas on en a pas vu, mais il y a des cols on a vu qui étaient à peu près à la même altitude que celui où on va. Et il y a de la neige. Et le truc c'est que s'il y a de la neige, on pourra pas avancer plus haut parce qu'on n'est pas équipé en alpi pour monter là-haut. Ouais. On n'a pas les crampons ni les piolets. On verra bien. Donc l'aventure va s'arrêter vite fait quoi. Un petit mot pour un mot maintenant un mot là. Fromage. Fromage, très bien. Bah ça sera le mot. C'est la Savoie de toute façon. Ça sera... Oui. On va goûter. Tu sais, il a dit qu'il fallait pas partir trop tôt parce qu'il y a peut-être des plaques de glace. On évite le glacier, mais il peut y avoir des plaques de verglas trop tôt maintenant. Ok. Parce que le départ il est estimé à 6h, 6h30. Ouais. On aimerait bien avoir un petit sunset assez agréable. J'ai pris mon drone pour faire des jolis plans. En tout cas, on l'espère, en tout cas. Il y a un temps magnifique, c'est génial. Bon, j'ai plus envie de faire un barbecue que de monter une aiguille, mais j'y vais. De toute façon, je suis juste là. Hein. Ouais, question. Ah, je suis une grosse merde, c'est ça qu'on va dire. Oui. Bon, alright, il y a une petite lumière tchatcheuse. Donc on a sorti le drone, on va se mettre dehors tranquillou. Mais merde, dégage, putain, je t'ai dit quoi? Pardon frérot, pardon. Pardon frérot, pardon. Non mais pardon frérot. Non mais tu m'en veux pas frérot. Pas de problème. Bon, il y a une fucking bonne lumière. Je pense que c'est le moment de sortir le drone. Alright, ça va être fou. Ah. L'échec. Ah ouais, il est trop près de la terre. Deuxième essai. Ah. L'échec. Eh, mais merde. Ici alors. Right. En vrai, tu le sens comment demain? Froid. Je le sens froid. Ça va le faire, mais il va faire froid. Ah frérot! Gros, si demain j'ai un qui se blesse, genre on le laisse? J'ai une trousse de soin. Ah ouais, t'as une trousse de soin? Ouais. Il y a quoi dedans? Il y a trop Kit Kat et un cure-dent? Le réveil va piquer demain. On se réveille à quelle heure? Attends, mais on part à 6h30? Oh merde! En gros, il y a 12 km de marche. En vrai, 12 km de marche, c'est finger de nose. Hein. C'est de la montée, hein. Ouais, de la montée. Ouais, monter, descendre, place, c'est pareil pour moi. C'est comme un tout-terrain, quoi. Carrément. D'accord. Moi, j'ai plus envie d'y aller, on rentre. En vrai? Vas-y, on rentre. On éteint tout, on y va. Ouais, parfait. Voilà, gros. Frérot, un médecin! Finalement on n'est pas parti, enfin il faisait un peu trop froid hier, du coup on s'est dit on va quand même faire la montée parce qu'on n'est pas venu ici pour rien. Donc là officiellement on commence la marche. Il est aux alentours de 7h, 7h20 je pense. Ouais. Et la marche commence les frérots. Vamos. Direction la première étape. Premier petit souci.
Un mal au bide un peu? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit mal au bide. Après on est parti à quoi? Une bonne heure? Ça avait fait de la montagne peut-être. Vraiment on est juste là quoi. Vraiment on est là quoi. C'est quoi, c'est t'as envie de vomir? Ouais. Ah mais les doigts et tu te mets là en vrai. Non, je peux pas. Pourquoi? Tout petit, j'ai mis les doigts une fois et puis plus jamais quoi. C'est une bonne excuse frérot, c'est une bonne excuse. On rentre. Allez, rentre. On y va. On y va. Ah là-bas? Ah non mais je pensais qu'on allait rentrer moi. Non mais c'est une vanne, je savais que c'était une vanne en vrai. Bon bah on s'arrête là mon frérot. Après sur YouTube en vrai, je zoome un peu sur le sommet et puis on y croit hein. Oui. Ah, après 6 heures de marche c'est fini. Allez nous on rentre, bonne soirée les gars. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous. Ça va le faire? On va voir frérot. Allez. Et on dépasse enfin le soleil, enfin le soleil nous rejoint. On va commencer à avoir un peu de soleil, on va avoir un peu plus chaud. On va supprimer des couches. Ah. Et ben on s'arrête là. C'est bien. C'est du bien la petite pause. Ouais, vraiment, c'est un peu mieux là. J'ai l'impression de revivre. Bon, peut-être pas non plus, mais. Ça va frérot? Non, attends, j'ai envie de vomir. Ouais. Non mais, oui. Problème frérot, je pensais qu'on était amis moi. Non, frérot. Je pensais qu'il y avait une certaine complicité entre nous deux, mais. Sans raconter sur la route. Hein, ah, tu dis ça pour la caméra frérot? Oui. Non mais j'ai eu peur à un moment donné que t'étais pas mon pote et que tu mentais depuis toutes ces années. Ce qu'il faut savoir, C'est quoi? c'est que je suis mourant, frérot. T'es mourant. En vrai tu le sens un peu la montée. Tu sens que ça va le faire ou pas du tout? Moi en fait c'est pas physiquement. C'est moralement? Non, c'est vraiment. Oui, enfin c'est physiquement, mais pas physiquement au niveau des jambes quoi. Ouais. Nous on a des bâtons. On a des bâtons. Sauf que nous on est le seul clampin avec un sac beaucoup trop chargé, des couches beaucoup trop. Allez, je t'attends là-bas. Allez, c'est parti mon gros. Oui. Ah, t'es vraiment tombé en plus. Hein. Premier degré, ouais. Ouais, je sais, j'ai vu. Merde. Ça monte. C'est quoi, on retourne au van? Non, j'ai dit on monte, pas on retourne au van. T'as du mal à comprendre en ce moment? C'est l'altitude, frérot, ça c'est. C'est la mauvaise volonté aussi. Oh la montée à la con. Oh la montée à la con, c'est une horreur. Bah quand on a fait ça, j'espère que l'étape numéro 2, donc la crête, ouais. Et ben c'est au-dessus, c'est là quoi. Après moi je suis né dans la montagne moi, je suis né pas loin moi. Philippe, on se fait une bouffe. Allez là-bas, vous le voyez pas, mais là-bas. Il est con Philippe. Salut, Oscar Payard, explorateur professionnel. Donc là c'est un petit peu mon terre-terre. T'as fait mourir, gros. Je vais arrêter de faire le con, vraiment. C'est vraiment dangereux ici. Là, tu aurais pu mourir en fait. Ouais, je vais arrêter de faire le con. Oui. Allez gros, il y a même crête à avoir là. Enfin, quand je dis la crête, J'arrête. je parle pas de la coupe des cheveux. T'arrêtes? J'ai abandonné. Ouais. Ça fait vraiment 4 fois que depuis le début de la vidéo, ça fait bien 6 fois t'as dit j'arrête. Et à chaque fois t'es toujours plus haut. Et en fait, justement, c'est ça le principe, c'est de savoir quand est-ce que je vais arrêter quoi. Ça te donne envie d'arrêter ça? Hein, non. Okay. Non, en vrai, on est des guerriers, mec. On dit, en vrai, on rigole, on dit à la caméra, on fait les cons, on dit qu'on arrête et tout, mais on est des guerriers. En vrai, on va monter jusqu'en haut. La seule chose qui peut nous freiner, c'est vraiment la glace. Si vraiment il n'y a pas un chemin qui contourne le glacier. Après, qui peut me stopper quoi? Et ça va. Bon, en vrai, ça va, les cuisses, ça va. Antoine, ça a l'air d'aller aussi un petit peu. L'étape 1, je sais que c'est la plus dure parce que c'est vraiment celle qui va jusqu'aux crêtes, donc forcément c'est la plus pointue. Mais je comprends pourquoi. On est confiant. Ah non, on n'est pas tous confiants. Il y a un homme qui l'est un peu moins. Ça y est, c'est la crête, messieurs, dames. On y est. Je sais pas qu'on y arriverait. Hein, allez, mon gros. Donc là, on a combien? 3000? Non, 2960. Allez, en tout cas, on a la crête. Ça fait plaisir. L'étape 1 est bouclée. Et on va faire un petit point à 3000. On va se poser un petit peu pour ensuite voir comment on va enchaîner sur l'étape 2. Ça va dépendre de la glace, parce que là-bas, il y en a. Mais en tout cas, là, la vue, elle est exceptionnelle, incroyable. Je suis très content d'arriver enfin sur cette crête parce que ça va être du coup un peu plus plat. On continue jusqu'à 3000 et on voit ce qui se passe. Il y a toujours Philippe là-haut, hein. Il est con. On arrive. Il y a personne, vraiment, c'est un ami imaginaire que j'ai inventé pour lui. Un petit peu con. Ah et aujourd'hui, éviter de faire les cons ici. C'est vrai que... on voit carrément la profondeur du lac. Ah, le van il fait tout petit là. C'est où tu vois quand même qu'on a quand même pas mal monté. Hein. Là y a pas à chier, ça vaut le coup, il détour. Ça vaut le coup, il détour. 3000, comment tu te sens toi mon gros? Fin.
voilà. Hein. Et le souffle, tout ça? Ah ouais, non, infect, hein. Je respire très mal. C'est vrai? Ah oui, bah. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis franchement comme d'hab en gros. J'ai pas de soucis là-dessus. Est-ce que tu sens que tu vas pouvoir monter plus haut? Bah, depuis le début, déjà, je sens pas que je peux monter. Je me sentais pas bien du tout, mais c'est pas grave, même si je me sens pas, je le fais quand même. Parce que y a mon père qui compte sur moi. Moi aussi, à ma mère. Et puis. Elle est pas morte. Non, en vrai, ouais, tu sens que tu peux monter plus? Ouais, vraiment, je pense que ouais, ça peut le faire pour l'instant. Et évidemment, avec une cadence un peu pourrie, quoi, de la respiration. Ok. On va avancer jusqu'à ce que. Mort sans suivre. Jusqu'à mort s'en suive. Faut bien voir comment ça se profile. Ouais, fais-moi la bise, gros. Bon, bah, bonne soirée en tout cas. Ouais, mais je garde cette pierre fétiche. Toi, y'a un mec là, qui veut nous rattraper. Oh, mais tiens, une vanne là ou quoi? J'arrête tout de suite cette vanne. Allez, c'est parti, gros, je suis chaud là. Allez, je suis chaud. Allez. C'est pas c'est de l'autre. Ouais, on se rebat, frérot. Hein. Non, Oscar. L'homme dans la nature. Gollum. Bon, on va faire attention parce que vraiment le vide est juste là quoi. Oui, ça va le faire. T'es pas confiant? Ah non. Bah, moi non plus pas trop, mais de toute façon. Ah ouais, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu crois pas de quoi? Tu crois pas à ce bloc là? Non. Ça va le faire ça. Gros, c'est une petite escalade, c'est tout, c'est rien du tout là. Regarde, je passe en premier et et on voit. Bonne prise en vrai, en plus. Hein. Tu vas même pas jusqu'à là-bas, tu vas directement là. Et là, c'est bon. Ok, gros? Ouais. Allez. J'y crois pas du tout. Je sens des fois des barrières psychologiques. Tu es là, t'as une prise à la main ici, là, juste à cette main là. Et là, celle-ci elle est carrément stable, tu risques rien. Y'a rien qui est facile, gros. Ton pied, essaie de le lever, ton pied ici là. Ah putain, j'aime pas du tout. Non, j'aime pas du tout, je te jure. Gros, je te tiens, Non, je te jure, j'aime pas du tout. Frérot. C'est super stable de partout, y'a pas de pierre qui tombe, y'a rien. Là, dans de la chance, c'est des rochers purs et durs. Ouais, je sais, mais. Ah, c'est genre psychologique, c'est bon. Tu veux qu'on se pose 2 minutes? Moi, ce serait de l'escalade, genre au milieu là, comme ça me dérangerait pas. Mais vu que c'est sur le côté vide, il flemme de tomber quoi. Pas à l'aise, ouais. Pas à l'aise avec là, ouais. Donc t'es trop flippé, mon gros, parce qu'après, c'est vrai que on monte ici et on a vraiment le vide qui est juste là, quoi. Alors, on s'en rend bien compte, mais là, il y a un vide, il y a un gros fossé. Donc forcément, ça peut paraître un peu impressionnant. Ouais. Donc non, c'est normal, gros, d'avoir peur là. Enfin, d'avoir peur, ouais, de pas se sentir à l'aise. Mais vraiment, t'étais en haut et t'as tétanisé, t'as fait ah là, ça va pas du tout. Ouais. T'as eu un moment de. Un déclic de merde. En plus, c'est le pire moment parce que du coup, tu fais de la merde après. Bon, moi, je monte un tout petit peu plus pour montrer à Tonio. Commencer en haut pour un peu le rassurer, mais c'est vrai que c'est pas super rassurant, quoi. Pas des endroits super rassurants. Mais je sais pas, ouais, je pense qu'il aura. Quand je vois ça, et quand je vois ça surtout, pas sûr qu'il soit super rassuré et qu'il puisse continuer. Là, on est à 3100 d'altitude qu'on va voir. À voir s'il a pas un peu un mal des montagnes aussi également. Parce que le mal des montagnes, bah, tu te sens pas très bien. T'as tout de suite la hauteur te fait beaucoup plus flipper et un peu en crise de panique comme il a eu tout à l'heure. Voilà, donc je vais lui envoyer la photo que vous allez voir juste maintenant. Et à voir si on continue après cette photo là. La photo que je t'ai envoyée, elle t'inspire quoi? Pas confiance du tout? Bah non, bah ça va, c'est juste ça quoi. C'est juste cette merde à passer en fait. Ouais. C'est terrible. Bon, on attend Mo jusqu'à ce que le déclic se fasse. Après il y a Top Chef qui commence, donc si tu peux te dépêcher un peu parce que 14h c'est comme ça. Moi je peux faire des trucs inconscients si j'ai peur. Tu peux faire des trucs inconscients quand t'as peur? Par exemple, je peux sauter quoi. Genre tu peux voter extrême droite. Donc là en gros, soit tu réessayes et t'arrives à passer outre, soit tu réessayes, t'as peur, et là on rentre, ou alors tu meurs. Parce que tu tombes et tu... Bon alors les deux options du coup. Donc toi tu veux faire quoi toi? J'y crois pas. Alors j'ai pas confiance toujours pas. Si je mets mes lunettes, tu crois pas? Bah j'ai l'impression qu'on avait mis mais je crois pas non plus. Ok, changeant de programme. On a vu un mec qui est passé juste en dessous de nous, ici. En gros, il y a peut-être un autre chemin qui permet un peu de contourner ce rocher, mais dans tous les cas, il va falloir monter à un moment donné. En tous les cas, on va avancer un petit peu. Et ici, gros, tu veux pas monter? Parce que là, il n'y a pas de vide là pour le coup. Tu vois, il y a moins de risques. Tu peux essayer de monter ici. On a vraiment fait 5 mètres. Si c'est glissant, il n'y a pas de prise. Ça peut le faire là. Je t'aide, mon gros, hein, je t'aide. Non mais t'inquiète pas. Non, mais je t'aide là. C'est bon, tu le sens ou pas? Pas du tout. Oh putain, c'est possible. Ok, bon, je te rejoins. C'est bon, ça va mieux? Oui. Ouais, j'y crois toujours pas là. C'est vrai que là, en plus, on est vraiment au bord du vide. C'est ça ce qui me plaît pas. Après, monter les montagnes, ça nécessite un peu de vide aussi, quoi. Ah non, mais bien sûr. 4e jour, au bord du précipice. Pardon, on y va? Bon bah comme prévu, il y a de la neige. On va devoir remonter une petite montagne, enfin une montagne. Ouais, le dos il commence un peu à subir. Ah moi j'ai mal. Sur le sac un peu. On va se poser un peu, je vais alléger le sac. Ah. Par contre on a un cadre. T'as un cadre là sur toi? Non, c'est par rapport à la photo. Ah d'accord, ok. Non, t'inquiète. Jusque là faut monter cette montagne là, j'ai pas du tout envie. J'en peux plus. Ah, je suis fatigué là. On est plein les chaussures, j'ai mal au dos. J'ai des pansements pour les ampoules. Non, j'ai mal au dos. Des pansements pour...
Ah, on a croisé des mecs, genre avec 2 bâtons, les mecs mini-shirt à 7h du matin. C'est pas tous les C'est plus très loin les gars. Oui. Moi, j'ai déjà fait ce mont là. Ce col, c'est le col de Mpakili. Pouloulou, pilou, pilou, 2200 mètres d'altitude. C'est pas énorme, mais il est sympa. Ah oui, un autre, ouais, celui qui est là-bas là, avec la neige. Ouais. C'est le col de 2202 d'altitude. Pas mal, ça. Très coriace. Je l'ai fait avec un pote, il s'appelait Kalalalala. On a croisé du monde. Ils nous ont dit que ça montait quand même sévère à un moment donné. Là, on est en train de monter la fameuse montagne qu'on vous a montré. Et que ça allait derrière, ça allait monter sévère. Donc il fallait pas se faire mal et que ça pouvait être un peu dangereux. Donc dans tous les cas, on va absolument pas forcer la chose sous prétexte d'aller en haut. Parce que rappelez, première rando, 3e pour lui. Et c'est déjà énorme. Après une longue discussion avec Antoine, et en posant les pour et les contre, on décide d'arrêter notre ascension ici, à 3200 mètres d'altitude. Les douleurs musculaires et le manque d'oxygène devenaient beaucoup trop compliqués à gérer. Bon, du coup, comme vous l'avez pu voir avec la voix off, on a décidé de s'arrêter là, de s'arrêter à 3200 mètres. Il restait à peu près 500 mètres de dénivelé. Et toi, tu commençais à être bien KO. Ouais, c'est ça. C'est bien fatigué parce que là, en fait, le chemin le plus dur, on n'y est pas du tout encore. Moi, je me sens plutôt pas trop mal. Je pense que ça aurait pu le faire. Mais la descente aurait été très compliquée. J'aurais pu assumer limite la montée. Après, la descente, compliqué quoi. Donc, on s'arrête là. On le prend absolument pas comme un échec parce qu'on a marché pendant 4h30. On a fait 1000 de dénivelé. Ouais, exactement. On a une vue magnifique. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo pour remonter dessus. C'est faux, on va plus revenir ici. C'est pas un échec, mais il y a un petit goût amer quand même. Ouais. C'est un peu une quand même. Non, mais ce qui est cool, c'est que du coup là on va se poser. Je vais sortir au moins 3 fois. Je l'ai fait 2 fois ça. Ouais. Et je vais sortir le drone, on va faire de beaux plans. Et puis on va clôturer cette vidéo tranquillou. Voilà, fais la bise. Allez. Ouais, mon ref. Ciao, ciao mon gros.